Vient d'obtenir un nouveau poste à responsabilité, que aujourd'hui tu te retrouves à devoir gérer une équipe de personnes, à avoir plus de responsabilités, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue personnel, et que tu te retrouves avec cette pression de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais arriver à manager cette nouvelle équipe, est-ce que je vais réussir à diriger cette entreprise avec une totale confiance et sérénité. Donc tu te retrouves dans tous ces schémas-là, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais vraiment te dévoiler, numéro un, pourquoi est-ce que tu ressens aujourd'hui cette pression, un peu comme si tu portais un poids de responsabilité vis-à-vis justement de ce nouveau poste, de cette nouvelle activité, de cette nouvelle posture. Et numéro 2, comment est-ce que tu peux te libérer définitivement de cette pression, de cette peur de ne pas être à la hauteur et comment est-ce que tu peux connecter à, ok, à l'identité qui juste agit depuis un espace de totale confiance et sérénité et qui permet du coup à ton équipe et à ton entreprise de connecter à quelque chose de plus grand et d'accéder réellement à cet état de ah, ok, je peux m'asseoir dans qui je suis, je peux m'asseoir dans ma zone de génie et je peux vraiment agir depuis cet espace de sérénité et de confiance. Et devine quoi, quand tu agis depuis cet espace-là, ton équipe le sent et du coup les clients le sentent aussi. Et c'est comme si ton entreprise devient l'extension de qui tu es. Donc là, vraiment, dans cette vidéo, je vais vraiment m'adresser uniquement à toi, ta posture, ton identité et ta vibration, parce que c'est ça qui va créer et générer des changements dans ton entreprise et vis-à-vis de ton équipe. Pourquoi, du coup, aujourd'hui, quand tu arrives dans ce nouveau poste à responsabilité, tu te retrouves avec cette pression? Pour ça, je vais te partager un exemple très concret. C'était très simplement une personne qui est venue me voir, qui du coup arrive dans un nouveau poste. Elle a un hôtel, elle a du coup 25 personnes à devoir gérer. Elle est la dirigeante. Et elle se retrouve avec cette opportunité qui en réalité, et derrière cette opportunité se retrouve une pression. Parce que du coup, ça met en lumière ce côté de ah mais en fait, est-ce que je vais arriver à gérer ces 25 personnes? Est-ce que je vais arriver à être à la hauteur? Est-ce que je vais arriver à atteindre des objectifs financiers? Est-ce que je vais arriver à hold, à tenir toute cette pression et toute cette responsabilité? Et c'est ce qui se passe lorsque tu passes des niveaux, lorsque tu développes ton identité, ta posture, lorsque ton entreprise passe des paliers tout simplement, tu augmentes en termes de responsabilité et donc forcément ça te demande à toi d'incarner une nouvelle posture. Parce que devine quoi, dans cette situation, la raison principale pour laquelle cette personne du coup qui est venue me voir et qui ressent du coup cette pression, cette peur de ne pas être à la hauteur et se demande si elle va réussir à gérer toute cette équipe, c'est tout simplement la nouveauté. La nouveauté. Dès que tu fais face à la nouveauté, à un nouveau degré de complexité, de responsabilité, tout ton système a besoin de se calibrer sur une nouvelle fréquence, sur une nouvelle identité pour pouvoir se sentir à l'aise. Et tant que tu ne fais pas ce travail de calibrage, tant que tu n'apprends pas à incarner l'identité qui match ce nouveau poste, ce nouveau niveau de responsabilité, tu vas être constamment soumis à cette pression, à cette peur de ne pas être à la hauteur, etc. Le deuxième élément qui se passe dans ce cas-là, spécifiquement, c'est vraiment cet aspect de ok, en fait, je dois réussir. Parce que inconsciemment, ce qui se passe, c'est que on m'a donné cette opportunité. Je suis à cette place de dirigeante dans cette nouvelle entreprise avec 25 personnes, avec ce nouvel objectif de développer cet hôtel, etc. Donc, je suis dans cette nouvelle situation et c'est une opportunité. Et je ne dois surtout pas la gâcher. C'est ce qui se passe d'un point de vue inconscient. Et quand il se passe ça d'un point de vue inconscient, évidemment que tu agis depuis un espace de il faut que je réussisse. Et lorsque tu agis depuis cet espace de il faut que je réussisse, tu ne t'autorises pas à exprimer pleinement qui tu es, à agir depuis un espace de totale confiance et certitude vis-à-vis de ce qui va se passer. Et quand tu agis depuis un espace de il faut que je réussisse, tu mets de la force, tu mets de la pression, tu mets de la tension. Et ça, comment ça se répercute concrètement dans ta vie? Tu n'arrives pas à dormir la veille, tu penses constamment au boulot, aux difficultés, tu es constamment dans ta tête. Tu te mets à douter toi quand tu dois prendre la parole devant ton équipe.
tu te mets à te minimiser, tu n'arrives pas à vraiment te sentir à l'aise, à prendre réellement ta place de dirigeante, de dirigeant. Et tous ces symptômes, tous ces signaux-là sont juste des symptômes qui t'indiquent que tu as attaché de l'importance à réussir. Et que si tu ne réussis pas, alors tu n'as pas de valeur, alors tu as échoué, alors tu es nul, c'est pas bien, tout un tas de concepts. Et tant que tu agis depuis cet espace de ah, il faut absolument que je réussisse pour avoir de la valeur, pour être reconnu, pour que mon équipe se sente bien intégrée, soutenue, pour que tout fonctionne, tant que tu agis depuis cet espace de il faut que je réussisse, tu ne t'autorises pas à incarner réellement qui tu es, ta pleine puissance. Donc déjà, vraiment, je t'invite à prendre un temps et observer aujourd'hui, toi, dans ta situation actuelle, où est-ce que tu te situes vis-à-vis de cette posture de est-ce que j'agis depuis un espace de il faut que je réussisse ou est-ce que j'agis depuis un espace de ah, ok, je sais qui je suis, je sais que c'est une opportunité et je vais y aller à fond, je vais tout donner, je vais expérimenter et je suis prêt à échouer. Parce que tant que tu n'es pas prêt à échouer, à rater, à être critiqué, à être jugé, à te sentir mal, tu vas constamment rester dans ce cercle vicieux de pression, de tension, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur. Ok. Donc déjà, c'est la première chose, c'est prendre conscience dans quel schéma toi tu te situes aujourd'hui. Ensuite, numéro 2, une fois que tu as pris conscience de ok, où est-ce que tu te situes vis-à-vis de est-ce qu'il faut que je réussisse ou alors est-ce que je suis prêt à embrasser l'échec, la défaite, la critique, être jugé, etc. La deuxième clé déjà, et la deuxième clé, c'est justement de connecter à ta zone de génie. Connecter à qui tu es profondément. Pourquoi cette étape, elle est essentielle? Cette étape, elle est essentielle tout simplement parce que c'est ce qui va te permettre de, de prendre ta place réellement. Parce que ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ta place, au-delà du fait que tu es dans une posture de il faut que je réussisse, ce qui t'empêche de prendre pleinement ta place, c'est que tu es déconnecté de qui tu es et ta zone de génie. Tu portes ton attention sur l'extérieur, sur les autres, sur les circonstances, sur tout ce qui se passe à l'extérieur, sans prendre le temps de connecter à ok, qui tu es toi aujourd'hui. Quelle est ta zone de génie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et tant que tu ne connectes pas à ce point central, à ce point d'ancrage de stabilité, tu ne pourras pas développer, tu ne pourras pas communiquer depuis un espace de confiance, de stabilité et d'inspiration. Parce que devine quoi, le jour où tu connectes à ta zone de génie, à l'endroit, à l'espace dans lequel toi, tu es dans ta pleine puissance, tu te sens naturellement confiant, tu te sens naturellement serein, sereine, parce que tu es à ta juste place et que tu le ressens dans toutes tes cellules, tu n'as plus besoin de réussir, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin d'être X, Y, Z, de suivre X, Y, Z. La seule chose, c'est juste de permettre à ton corps, à ton système d'intégrer cet espace-là, de l'intégrer, de l'incarner pleinement. Et lorsque tu connectes à ta zone de génie, à l'endroit, l'espace dans lequel tout est naturel, tout est fluide pour toi, ça ne te demande aucun effort, quand tu connectes à ce point central, c'est comme si toute la pression, tous les doutes, toutes les peurs, tout ça, ça disparaît. Parce que tu reviens à la maison. Tu reviens, tu reconnectes à ton corps, à qui tu es profondément. Pourquoi je te partage ça? Je te partage ça parce que c'est exactement le chemin que j'ai fait avec des dizaines de sportifs et maintenant entrepreneurs. C'est réellement cet aspect de se détacher, numéro 1, de il faut que je réussisse et numéro 2, reconnecter à sa zone de génie. C'est ce qui s'est passé du coup avec Steven. Donc Steven, c'est un entrepreneur qui est venu me voir au début avec cette problématique justement de ok, j'ai envie de racheter une entreprise, j'ai envie de la remonter, la restructurer, la faire grandir, ensuite la revendre. J'ai envie de faire tout ça, mais je sens de la tension, je sens de la pression. J'ai l'impression que je dois forcer, je veux absolument réussir, je veux absolument réussir financièrement. Il y avait tous ces concepts-là de il faut que je réussisse. Évidemment, comme il y avait ces systèmes en place, la première chose qu'on a faite, c'est justement
Ok, détacher sa valeur du résultat. C'est-à-dire se détacher de il faut que je réussisse. Détacher sa valeur de si je réussis, c'est-à-dire que peu importe que je réussisse ou que j'échoue, ma valeur ne change pas. Et quand tu opères ce détachement, ce qui se passe, c'est que tu permets à ton corps, à ton système, à ton mental, à ton cerveau, à toutes tes sphères ah, de se libérer de cette pression d'absolument réussir. Et dès lors que tu fais ça, tu permets à ton corps de s'ouvrir à plus de possibilités, à plus de responsabilités. Donc c'est la première chose qu'on a fait avec Steven. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est tout simplement justement de connecter à sa zone de génie. À sa zone de génie, sa zone de puissance. L'endroit dans lequel lui, il se sent pleinement à sa place. Pour faire ça, c'est très simple. On a d'abord du coup libéré toute la comparaison aux autres. Donc lui spécifiquement, il voulait du coup se comparer à Bernard Tapie parce que du coup c'était son mentor. Et il voulait absolument faire comme lui parce qu'il se disait ouais mais c'est génial, il a réussi, etc. Donc il voulait faire comme Bernard Tapie. Évidemment, lorsque tu veux faire comme une autre personne, tu te déconnectes de ton propre pouvoir, de ta propre zone de génie. Et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc la première chose qu'on a fait, c'est libérer du coup cette comparaison aux autres vis-à-vis de Bernard Tapie et ensuite permettre de reconnecter à qui il est profondément et à sa zone de génie. Et sa zone de génie à Steven, c'est cet aspect de transmettre sa vision à ses équipes et connecter les personnes de l'entreprise à une vision qui va beaucoup plus loin que ce qui est présent. Et quand Steven est dans cet espace, quand il parle depuis cet espace de OK, je partage ma vision, c'est comme s'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de pression. Il est juste à sa place. Et c'est ce qui lui a permis justement de racheter une entreprise et ensuite de pouvoir la développer. Donc maintenant, je t'invite à te poser cette question. Comment est-ce que tu te sentirais si tu pouvais enfin prendre pleinement ta place? Comment est-ce que tu te sentirais si tu pouvais enfin connecter à cette sérénité et cette confiance? Comment est-ce que ça serait pour toi si tu pouvais rentrer chez toi en étant pleinement détendu et serein et sereine? Comment est-ce que ça serait pour toi si tu savais profondément que tu pouvais compter sur ton équipe? Parce que tu as insufflé une énergie de confiance et de sérénité. Les personnes avec qui tu travailles savent où tu veux aller, savent qu'est-ce qui est important pour toi, savent quelle est la vision, quelle est la mission de l'entreprise. Et toutes ces personnes sont connectées à cette même énergie de confiance et de sérénité que tu incarnes. Quel entrepreneur, quelle entrepreneuse, quel dirigeant, quelle dirigeante tu deviens si tu connectes à cet espace de sérénité, où tu prends pleinement ta place, où tu es connecté à ta légitimité. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de est-ce que je vais être à la hauteur? Comment, réellement, je t'invite à connecter à ça. Quelle personne tu deviens? Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me partager en commentaire quelle est ton activité toi aujourd'hui et qu'est-ce qui te bloque le plus. Est-ce que c'est plutôt du coup le syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est la pression que tu te mets vis-à-vis de réussir? Est-ce que c'est la pression de gérer une nouvelle équipe, d'avoir plus de responsabilités? Tu me dis en commentaire tout simplement quel est toi aujourd'hui ton blocage principal et ensuite comme ça je vais pouvoir t'envoyer un message en privé pour voir si je peux tout simplement t'aider à numéro 1 te libérer de cette pression de absolument qu'il faut que je réussisse et connecter à ta zone de génie, à ton identité, à l'endroit, l'espace où tu te sens naturellement serein, sereine, confiant, confiante. Sur ce, je te souhaite une belle journée.